Alors bonjour chers téléspectateurs, ce matin nous voulons prendre un sujet de réflexion important sur la question du péché et de ses conséquences sur l'humanité et si oui ou non le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, a fait quelque chose pour nous, l'humanité, les hommes, pour résoudre les problèmes. Nous avons la question dans la vie pastorale de chaque jour, dans la vie des croyants, qui sont dans des difficultés côté financier, côté marital, et eux-mêmes sont convaincus que la raison pour laquelle ils pourraient être en train de souffrir est due à un péché qu'ils ont commis de manière directe. Et d'ailleurs, c'est le chrétien qui, dans la plupart des cas, vous dira que non, moi-même je sais le jour que ma vie a chuté, c'est le jour que j'ai forniqué, le jour que j'ai volé, le jour que j'ai commis l'adultère ou que j'ai détourné de l'argent. Alors ce matin, nous voulons examiner ce sujet avec un verset de 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 19. L'apôtre Paul dira, Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, sans mettre à charge les péchés des hommes sur eux. La version amplifiée dira sur cette partie en charge, la version anglaise dira en King James, without imputing again their sins to men. Alors, la première des choses que nous voulons examiner ici, c'est que numéro 1, Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même. C'est-à-dire que l'œuvre de la réconciliation, de ta réconciliation avec Dieu, n'a pas dépendu de ton bon comportement ou de tes sacrifices envers Dieu. C'est Dieu seul qui a capacité ou qui avait, dans ce cas précis, capacité à réconcilier l'homme avec lui-même, à réconcilier l'humanité avec lui-même, à te réconcilier à lui au travers de Christ. Mais plus important encore, il nous dit, et Dieu n'imputait plus les péchés des hommes à eux. Il n'imputait plus aux hommes leurs péchés. Pourquoi? Simple. Jésus-Christ est le délégué qui représente la race humaine. Dieu venu dans la chair, Dieu parmi les hommes, dans la chair, venu parmi nous, devenir non seulement l'un de nous, mais devenir nous. Parce que ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre dans l'œuvre de la rédemption. Jésus n'est pas devenu un homme parmi d'autres. Jésus est devenu l'homme délégué de toute la race, c'est-à-dire l'homme qui en lui seul est représentatif de toute l'humanité. C'est en ce sens-là qu'on appelle Jésus le deuxième Adam. C'est-à-dire de la même façon que Adam en lui seul, au moment de sa création, représentait toute la race qui était dans ses reins. L'homme Jésus, au moment de son incarnation, est aussi le délégué qui porte sur ses épaules toute la race humaine. Et donc, quand Jésus va sur la croix,